Et cet invité, c'est Bernard Pontereau. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et donc ensemble, on va essayer de voir un petit peu comment se porte la Vendée en ce moment des entreprises, puisqu'on rappelle très succinctement que le tribunal de commerce, c'est un peu le passage obligé quand on crée, mais aussi quand on met la clé sous la porte des entreprises. Donc vous avez une vue générale un peu sur ce dynamisme. Comment s'est passée l'année 2021 ? Alors, contrairement à la pandémie, nous avons des chiffres, j'allais dire, excellents. Sur les procédures collectives, alors pour le grand public, la procédure collective dépôt de bilan, ça sera plus simple. Pour 2021, nous avons eu 171 ouvertures. 2020, où on avait, on va dire 10 mois de pandémie, il y en a eu 203. Et 2019, où c'était une année quasi normale, on en a 368. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu moins d'entreprises qui ont été obligées de mettre la clé sous la porte, ou en tout cas d'entamer des procédures sur l'année qui vient de se terminer. Tout à fait, on a divisé entre 2019 et 2021 le nombre par 2. Alors évidemment, c'est par l'injection de l'aide, des aides gouvernementales, des PGE, du fonds résilience, qui ont permis un soutien assez important aux entreprises vendéennes. C'est comme si finalement le monde économique avait été mis en pause, c'est ça ? Oui, on pourrait presque dire que certaines entreprises ont été étatisées à un moment de temps. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai puisque les aides existent encore, mais c'est plus ciblé sur les obligations des fermetures de quelques établissements tels que l'événementiel, les discothèques, etc. Donc ça veut dire également que les 170 dossiers que vous avez eus sur cette année 2021, en revanche, étaient vraiment arrivés au bout du bout, oui, et parce que étaient contraintes de fermer. Dans ces 170 dossiers, je regarde mon petit papier, vous avez, je cherche le nombre de liquidations. Voilà, il y a 129 liquidations totales contre 40 redressements judiciaires. Donc un tiers, 2 tiers. Vous voyez, sur ce tiers, il en restera peut-être 10%. Bon, alors ce que vous avez dit également dans votre introduction, c'est que, à l'inverse, 2021 a été aussi une année très dynamique. C'était quoi, sur la création d'entreprises ? Alors, effectivement, sur la création d'entreprises, nous avons eu 6579 créations d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par création d'entreprise ? La personne physique qui s'installe comme artisan, commerçant, les sociétés commerciales, les sociétés civiles, souvent pour un immeuble, et les agents commerciaux. Ce chiffre, ça représente 6579. Sur ces 6579, il y a 1880 personnes physiques, dont 1459 auto-entrepreneurs. Donc c'est quand même un quart du total qui se sont créés en petite entreprise, en toute petite entreprise. Et là, ces 6000 structures alors qui se sont lancées, est-ce qu'on est aussi sur un chiffre un petit peu hors norme par rapport aux années plus classiques ? Tout à fait, parce qu'en 2020, nous avions que 5242, soit une augmentation de 25-50%. Donc en 2021, on décide de se mettre à son compte, ou en tout cas de lancer sa boîte. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de différentes régions, qui sont arrivés s'installer en Vendée. La pandémie a largement favorisé cette arrivée en masse de personnes, et ils se sont installés auto-entrepreneurs, tant en commerçant qu'en bâtiment, qu'en paysagiste, voilà. Avec votre expertise de président du tribunal de commerce, c'est quelque chose que vous attendiez, enfin vous imaginiez que ça pouvait prendre cette tournure-là quand on était au début mais on le le voyait tous les mois, puisqu'on regarde quand même les chiffres mensuellement, et on voyait que ça progressait, ça a beaucoup progressé. Et le mois de janvier est parti également sur les mêmes pentes que 2021, pardon. Alors, tournons-nous, voilà, effectivement, maintenant vers l'avenir. Est-ce qu'on peut imaginer une année 2022 qui soit aussi dynamique que celle qui vient de se terminer pour le département ? Dynamique, j'en sais rien. Bon, il a échappé à personne qu'au mois de mars au mois d'avril, et au mois de juin, nous aurions des élections. Des petites échéances électorales, des petites échéances, soit présidentielles ou législatives. Donc là, jusque-là, je pense qu'il ne va rien se passer. Je veux dire qu'on va être en roue libre sur les dépôts de bilan, voilà. Par contre, l'été, le soleil brille, donc il ne se passe rien, vacances judiciaires. Par contre, à partir de la rentrée, moi je vois ça au mois d'octobre, novembre 2022, je pense que l'entonnoir va être
le petit bout de l'entonnoir va être trop petit pour commencer à rembourser les PGE, les échéances fixées avec l'URSSAF, les échéances fixées avec la DGFiP, etc. Quelques fournisseurs, je pense que là, on devrait revenir à des chiffres beaucoup plus normaux comme 2019-2018. On vous sent un peu moins optimiste sur ce deuxième semestre 2022. Voilà. Sauf si la pandémie revenait, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, et qu'il y aurait encore quelques aides qui arriveraient pour aider les entreprises. Donc ce sont vraiment des chiffres sur cette année 2021 à mettre de côté. À ne pas retenir en référence pour une des bonne années moyenne sur le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, c'est 400 entreprises en général qui déposent leur bilan. Un petit mot sur le tribunal de commerce que vous présidez depuis quelques années maintenant. Il vous reste 3 ans de mandat. Tout à fait. Quelles sont les grandes missions ? Alors, on en a déjà détaillé une. Vous enregistrez les créations d'entreprises. Mais on ne fait pas que ça au tribunal de commerce. Non. Bien au contraire. Alors, vous avez, comme vous l'avez dit, il y a 3 piliers au tribunal de commerce. Alors, tout le monde connaît le premier, on l'a évoqué, c'est la création, les modifications, etc. Le deuxième pilier, c'est bien entendu les procédures, soit le dépôt de bilan ou le contentieux général ou le référé. Donc ce sont les procédures entre commerçants, sociétés commerciales où ils ont des désaccords. Et puis, il y a un troisième pilier sur lequel j'y attache beaucoup d'importance, c'est la prévention. La prévention qui permet à tout chef d'entreprise où ils ont la moindre alerte, le moindre clignotant orange qui s'allume, c'est de venir voir le président. Nous avons une boîte à outils, nous pouvons les aider. Donc il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec le président. C'est vrai que c'est une instance qui peut un peu impressionner. On n'a pas forcément le réflexe de s'adresser au tribunal de commerce quand on sent que ça commence à pas forcément aller très bien dans son entreprise. Oui, puis le chef d'entreprise, il a peur déjà, c'est la première chose. Ensuite, beaucoup d'ego, ce qui est tout à fait logique. C'est leur bébé, donc on le comprend. Mais on a vraiment des outils. Alors, faut vraiment... alors, si j'insiste, c'est dès que le temps grisonne, il faut venir nous voir et on va trouver des solutions pour que le lendemain soit bien meilleur. Et alors, quand vous dites qu'on peut venir vous voir, c'est réellement venir vous voir, vous, personnellement. Tout à fait. Ce sont des rendez-vous strictement confidentiels où on est seul, chef d'entreprise et le président. On regarde la problématique et, alors, de préférence, ils doivent venir avec leur conseil. Parce que souvent, leur conseil proche, soit le conseil juridique, soit l'expert comptable, permet d'apporter des solutions et de mettre des choses en place. Et ça se fait de manière à ce qu'il faut anticiper. Est-ce que les délais d'attente sont longs ? Voilà. Non. Là, non. Alors ça, l'anticipation, vous avez un lundi matin mal de tête et que les chiffres ne sont pas bons, vous prenez le rendez-vous dans la semaine, le vendredi qui suit, vous êtes reçu. Donc on peut vraiment très vite essayer de redresser la barre si ça ne va pas au sein de son entreprise. Bernard Pontrot, merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc on rappelle cette mission de prévention qui vous tient vraiment à cœur et on retiendra aussi ces chiffres particulièrement dynamiques pour l'année 2021, mais aussi le fait que vous prenez avec des pincettes quand même le deuxième semestre 2022, donc qui est devant nous. Merci à vous. Merci.